Vous êtes sur la boîte vocale de Lux Noise, à la croisée de la lumière et du son. Laissez votre message. Bonjour, c'est Patrick Azero. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers poétique et très rock de Stimbre. Après une belle performance aux Zèbres de Belleville, rendez-vous sur Paname avec Joe et Gaël. Merci au passage à Sylvie et au Beautiful City Hostel pour l'accueil lors de cet entretien exclusif pour Lux Noise. Bonjour Stimbre, est-ce que je dois dire les Stimbres ou juste Stimbre? Je commence par Joe. Je pense qu'on peut dire Stimbre, tout court. Alors les présentations, donc il y a Joe et Gaël. Gaël. Bonjour. Bonjour. Stimbre, évidemment, ça c'est la question qu'on peut se poser. Moi je vous ai découvert grâce à Internet, comme quoi Internet aussi fait des fois un bon boulot, quand on est curieux en tout cas. Et je vous ai trouvé sur Internet il y a peu de temps, il y a quelques mois pour tout vous dire. Et je suis tombé quasiment amoureux tout de suite de ce projet. Parce que c'est des choses, des sons et des textes et des choses qui me parlent. Et j'ai été tellement curieux que j'ai sauté le pas. J'ai été vous voir récemment aux Zèbres de Belleville. Je vais commencer par une question un peu standard, je sais. Stimbre, c'est pas forcément le timbre sonore, postal, par exemple. C'est tout simplement ton nom de famille, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, ouais. On a longtemps réfléchi à un nom de scène et puis finalement on a trouvé que celui-là était finalement, sans chercher bien loin, assez original et puis évocateur. Donc comme on est des amoureux des lettres aussi, voilà, ça allait bien aussi. Et puis le timbre de voix, effectivement, c'est une consonance. On fait un brainstorming avec des amis et puis on a réfléchi. À la fin du repas, on est arrivé à cette conclusion. Qu'on gardait mon nom. Voilà. Très bien. Alors, pour que les gens sachent un petit peu, Joe, comment tu le vois? Comment tu le définis, ce projet? Est-ce que c'est à la base ton projet personnel et puis aussi celui de Gaël? On parlera de la scène, de la configuration sur scène et tout le reste. Ou est-ce que, à l'heure actuelle, vous parlez de Stimbre comme un groupe, un vrai groupe? Pour moi, c'est un groupe au sens où on mutualise nos savoir-faire, nos compétences, et que la musique, c'est pas que écrire des textes et faire des musiques, c'est tout un environnement visuel de compréhension, de choix de textes. Gaël intervient un peu à tous les étages, en fait, toutes les étapes de la création, même si c'est vrai que c'est moi qui compose et qui écrit les chansons. On travaille avec d'autres gens aussi, mais voilà, donc on est complémentaires, on va dire, et donc en ce sens on est un groupe, même si à l'origine j'en suis l'auteur et le compositeur. On voit beaucoup de choses sur vous et on commence à lire beaucoup de choses sur vous sur la toile. Il y a beaucoup d'extraits aussi de live déjà et on voit plusieurs formations. Est-ce que c'est vraiment un projet un peu comme ça, géométrie variable, ou est-ce que là vous êtes arrivé à, comme par exemple aux Zèbres de Belleville, avec un trio? Eh bien, en fait, c'est le fruit de plein d'étapes de travail qui nous a amenés là. Au tout début, on était plutôt sur des formules guitare, basse, batterie, des choses très rock, très sonores. Et puis petit à petit, Gaël m'a amené à faire confiance à ce que je fais depuis longtemps, c'est-à-dire de la programmation sur des machines, et à ce qu'on se serve de ça. Et puis petit à petit, moi, je l'ai emmené avec moi sur scène. Voilà, je l'ai finalement. Voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Voilà. Ça n'a pas été simple, mais j'ai fini par accepter. Si je m'abuse, avant tu étais plus dans une autre forme d'art, comédienne, c'est ça? J'ai été comédienne, j'ai été costumière pour le cinéma. Mais c'est vrai que oui, c'était plutôt. Voilà. J'ai chanté il y a très longtemps, mais je faisais de l'opéra, donc ça n'a strictement rien à voir. Et puis je me suis dirigée un peu vers le jazz, enfin voilà, un petit peu, mais je n'ai jamais fait même de projet personnel, quoi. C'était vraiment un amour caché pour la musique. Voilà. Est-ce que tu écoutais déjà des choses plutôt rock, comme ce qu'on entend sur scène maintenant? Ah oui. Oui, plus, enfin moi j'étais plus chanson.
Bachung, Gainsbourg, plus Ferré, plus voilà. C'est Joe qui m'a vraiment amené la tendance rock. Moi, j'étais plus trip-hop. Voilà. Et Joe m'a apporté la tendance plus rock. Il m'a fait découvrir plein de choses. Voilà, je connaissais moins la musique alternative. Enfin, Joe, il m'a montré tout ce qui est musique allemande. Des choses que je n'avais Croc jamais... rock. Voilà. Ouais, des trucs comme les Neubotten, des choses, Des voilà. choses que je Voilà, ne soupçonnais pas. Voilà. Ouais, Que j'ai beaucoup aimé, enfin. Même Motorhead, il m'a fait découvrir. voilà. J'ai tendance à écouter Motorhead au petit-déj. Moins maintenant pour faire quand même. Bon, voilà, ça je ne connaissais pas. Vous êtes dans l'appartement. Ouais, c'est ça. Ça je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas, ou peut-être c'était passé comme ça. Voilà. Et Joe et Gaël aussi, si tu le veux bien, par rapport justement aux membres du groupe on lit aussi beaucoup de choses évidemment sur la toile, et on parle de ce beau linge que sont ces deux musiciens que tu peux nous citer. Ben là, c'est Mathieu Torres et Martin Garcia qui sont nos deux guitaristes qui jouent la guitare baryton en fait. Et selon les moments, c'est soit l'un soit l'autre qui est sur scène avec nous. Ils ont aussi des projets perso, ce qui nous permet à tous de trouver un équilibre en fait. Voilà, comment dire, ça donne de la latitude à tout le monde et puis on est très content de jouer avec les deux. Voilà, par ailleurs humainement ça se passe super bien avec eux, donc Des amis. voilà, ce sont des amis. Des quoi, amis. voilà. Enfin, on partage même d'autres choses que la musique ensemble. Et puis dans le projet aussi, ils sont investis à d'autres niveaux. C'est-à-dire que Mathieu, il a fait le mix avec Joe sur le disque qui sortira à un moment ou un autre. Martin, il a aussi fait des lignes de voix féminines, puisque quand je suis rentrée dans le projet, voilà, on a adapté. Il a fallu trouver mes lignes de voix, et donc ça c'est Martin en grande partie qui les a trouvées. Enfin, presque on dire toutes, sauf une. Et puis voilà, puis maintenant ce sont des amis. Ça compte aussi. Auparavant, vous aviez déjà travaillé, si je ne me trompe pas, avec Thibaut Abrial. Oui, tout à fait. Avec Thibaut Abrial, oui, dans la formule plus rock, qui a fait des arrangements et puis qui est venu sur scène aussi avec nous. Qui est un super guitariste et un mec super sympa aussi à rencontrer. Vraiment un mec vraiment chouette. Et puis mon grand pote Julien Perraudot, qui est toujours là depuis maintenant 15 ans. À divers étages, il m'a accompagné sur scène à la basse, à la batterie, au clavier. L'homme orchestre. Ouais, c'est un peu ça, il est très bon dans tout. Il a fait le son sur tous les disques que j'ai fait. Là, il a fait le mastering et il nous a beaucoup conseillé sur le mix, tout ça. Donc, voilà, c'est vrai que c'est aussi des amis, quoi. Pareil. Et puis c'est des valeurs sûres, j'ai envie de dire, puisque quand tu vois le CV du bonhomme, c'est pas rien. Du Burger ou Burger, comme certains disent, Higelin, c'est... Oui, c'est sûr. Oui, et Julien, il est très doué. Voilà, très doué et c'est pas un touche-à-tout qui maîtrise un petit peu tous les domaines. C'est plutôt quelqu'un qui maîtrise vraiment bien tous les aspects dans lesquels il peut intervenir. C'est un super bassiste, c'est un très bon bassiste. Et justement, Joe, sur scène, revenons maintenant en live. Aux Zèbres, c'est pas une première fois d'ailleurs, vous aviez déjà joué et je crois même enregistré un DVD. On avait enregistré un DVD live il y a 2 ans et demi. Avec Thibaut. Avec Thibaut justement. Thibaut, dans la formule guitare, basse, batterie. Voilà. Et il y avait Julien Perraudot à la batterie. Avant que moi je vienne sur ça. Voilà. On peut le retrouver, ce DVD encore? Il n'a pas resté là. Il n'a pas resté beaucoup. Il nous en reste quelques-uns. Ouais. En Chine, en import. Venez réclamer. Au fond d'un tiroir, dans le noir. On va en avoir quelques-uns. Et justement, pour parler de ce que j'ai pu voir, Vénard que j'ai été, on était assez nombreux ce samedi dernier aux Zèbres. Cette configuration vous va bien finalement, non, d'avoir des programmations, des basses et des batteries, des choses qui sont préenregistrées, mais de jouer de façon plus live et organique avec le guitariste qui était très très bon une fois de plus. Et puis vous, est-ce que ça vous, Gaël, Joe, est-ce que ça vous va cette formule comme ça, dépouillée à 3? Nous on adore. Ouais, enfin, c'est vraiment un aboutissement pour nous à la recherche vraiment de... Déjà ça s'appuie sur tout le travail de Joe sur les machines et oui, ça c'est très confortable pour nous. Après c'est particulier effectivement.
Ouais, c'est vrai. C'est vraiment très confortable. Oui, pour nous, on est arrivé à quelque chose dans le son qui nous plaît vraiment. Et de mettre le texte en avant aussi, de pouvoir le mettre. Voilà. Voilà, c'était important pour nous de mettre le texte en avant. Et puis d'être dans cette formule trio, c'est vrai que c'est beau. Puis ça facilite un petit peu techniquement les réglages, hein. C'est sûr. Les balances. On parlait Ouais, du batteur tout à l'heure. Le fameux batteur, hein. Le batteur qui... Parce qu'en fait, l'origine du projet, c'est l'écriture. Et moi, depuis tout petit, j'écris de la poésie depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Et c'est vrai que c'est les textes que j'ai voulu porter au fur et à mesure en musique. D'abord avec mon frère qui était guitariste, avec qui j'ai monté plein de groupes. Et puis ensuite avec d'autres gens que j'ai rencontrés, tout ça. Et en fait, la musique que j'écoutais était très sonore. Et enfin, j'écoutais et de la chanson et du rock. Et pour arriver à trouver vraiment l'équilibre, c'est pas simple. On entend vraiment ce qu'on a à dire. Et que moi, l'écriture pour moi elle est vraiment fondamentale dans les projets que j'ai pu monter. Là, on est dans un équilibre entre quelque chose de sonore, d'harmoniser avec la voix de Gaël, qu'on arrive à bien contrôler et on entend vraiment l'écriture et où il y a quand même l'énergie du rock, avec quelque chose d'assez moderne dans les sons qu'on trouve dans les machines, plus la guitare électrique qui on n'oublie pas qu'on vient du rock quand même, parce que vraiment on aime ça. Donc voilà, on est enfin arrivé, ça va se rapprocher vraiment complètement de quelque chose d'équilibré et qui nous convient, quoi. Et justement, Joe, tu as évoqué ton frère, donc j'ai cru comprendre que c'était aussi une histoire un peu à deux, hein, de frangin, puisque lui il s'est acheté une guitare très tôt, voilà, il s'est mis là-dedans. Toi, forcément, tu l'as suivi. Est-ce que tu peux juste nous résumer vite fait cette arrivée au monde de la musique et surtout aux sonorités plus rock? Ah bah oui, complètement. À la maison, il y avait plutôt de la chanson en fait. Mes parents écoutaient de la chanson. Brassens, Brel et quelques autres. Et nous, à l'adolescence, on avait beaucoup d'énergie, on va dire, avec mon frère, à dépenser. Et le rugby dans tout ça? Notamment, on était tous les deux joueurs de rugby et aussi musiciens. Et mon frangin lui a acheté une guitare, une première guitare un peu pourrie, et puis une deuxième beaucoup mieux. Il a acheté une Gibson assez vite quand même, donc il a bossé l'été pour s'acheter sa Gibson. Et très vite, on a monté des groupes. Un premier qui s'appelait les Wolfgang, qui était un groupe de garage qu'on répétait vraiment dans un garage, un vrai garage. C'était vraiment bruyant et je chantais sur. T'étais au chant? Et j'étais au chant. Je sais pas si on peut appeler vraiment c'est du chant d'ailleurs. Bon voilà, c'était punk, c'était tout à fond, tout bruyant, comme on aime quand on a ces âges-là et qu'on a l'énergie pour le faire. Voilà, je chantais dans un ampli guitare qui faisait 10 watts. Je me rappelle bien du son. Entre la mouche et le. Et je sais pas quel autre animal. Voilà. Et non, c'était chouette. Ça, c'était le premier, les Wolfgang. Ensuite, on en a eu un deuxième, les Marcel, qui lui était un peu plus chanson, avec une part de compo et une part de reprise. Et puis ensuite, on en a eu un troisième qui s'appelait José Notre Idole. Qui était. Voilà. Il a osé. Les noms, c'est énorme. Et oui, et donc à Rodez où j'étais à l'époque, il y a les gens, un certain nombre de personnes m'appelaient mon idole quand j'arrivais quelque part. Ce qui était bon pour l'ego, mais pas forcément pour la musique, je dois dire. Mais la musique était quand même, enfin c'était un groupe vraiment marrant, quoi, de rock parodique, chanson parodique en fait. On faisait du métal, du zouk, enfin, voilà, c'était large. Très très large. Avec l'histoire de l'idole bien trouvée. Tu me fais penser à un copain musicien, s'il nous entend, quand il disait qu'il avait son meilleur pote musicien, quand il a sorti son tout premier disque, il l'appelait le plus gros succès. C'est à peu près de cet ordre d'y être. Nous, le disque, le seul qu'on a sorti était une cassette d'ailleurs du reste, et pas un disque, qui s'appelait Échantillon Post-Mortem, plutôt autour de mon nom, quoi. Par rapport à la scène justement, on évoquait le Zère de Belleville. Est-ce qu'il y a d'autres projets de scène? Alors, je sais que l'année dernière vous avez beaucoup tourné et c'est tant mieux. J'espère que l'année prochaine va être aussi fournie. Mais les prochaines dates, est-ce que vous avez déjà des choses annoncées? Oui, on va jouer à Castres au mois de novembre. On va jouer à Decazeville dans l'Aveyron
ça c'est la salle Yves Rock, qui est une chouette salle. On va jouer dans le Tarn, à Gourier. On va jouer certainement un peu moins cette année. On a beaucoup joué l'an dernier et l'année d'avant. Et là, on va peut-être jouer un peu moins et penser les choses différemment, parce qu'on vient de terminer un disque et il est fini, on l'a mixé, tout ça, mais on attend un peu pour le sortir. C'est un peu compliqué. On a envie de faire les choses bien et donc je crois qu'on touche un peu les limites du do it yourself en ce moment, quoi. Et justement, parlons de la cuisine interne 2 secondes. Externe aussi. Alors les concerts, voilà, ils seront bientôt annoncés pour ceux qui ne connaissent pas encore Stimbre. Allez sur leur site. D'ailleurs, le site il existe. Hein. Je me suis baladé il y a pas longtemps dedans. C'est Stimbre.com. Voilà, tout simplement. Donc les dates, tout est bien organisé évidemment. Voilà, il y a les concerts, il y a de la vidéo, il y a un peu de tout. Il y a 2 titres de notre nouvel album que nous tendons à sortir prochainement là. Voilà, c'est pas encore au niveau de l'organisation ni de la temporalité comment ça va se. Moi j'y ai trouvé un truc intéressant aussi. À la fin, c'est le rock enfant. Ah oui, Salomé. En fait, tu sais Salomé que tu as vu sur scène aux Zèbres. C'est elle qui chante en fait sur. Je me disais, mais je connais pas cette voix parce que le timbre, on y revient toujours, a changé. Mais je sais, Salomé, ça ne peut être que la même, j'imagine. Et oui, c'est elle en fait. C'est la fille de Gaël, ma fille de cœur donc, pour qui j'ai écrit des chansons quand elle avait 7 ans. C'est magnifique. Il y a 4 sons si ma mémoire est bonne, mais ils sont hyper destroy, hyper barrés. C'est génial. Puis la petite voix de Salomé, c'était drôle parce qu'elle savait pas chanter. Et donc Joe lui soufflait les phrases et elle redisait à la manière dont Joe chante, tu vois. Donc c'est très drôle en fait. C'est vraiment. Faut sortir un EP avec ça. Mais en fait, on en a plus que 4. Hein. On a un album. Hein. On a un album entier. Ouais. Il y a au moins 12-13 titres. Ouais, il est. C'est très joli. Et ça aurait été encore plus drôle que de le faire maintenant de façon anachronique, maintenant qu'elle a grandi, et de le sortir. Elle va se reprendre, elle a envie de reprendre le répertoire et puis de le ressortir maintenant là. Mais voilà, on va le faire avec elle. Peut-être l'année prochaine, elle a envie de se. Là, elle est en train de passer le bac, donc voilà. Ouais. Mais elle a envie de reprendre ce répertoire. D'ailleurs, on parlait de la scène, on y revient toujours. C'était un beau moment, je trouve, quand tu l'as présentée, et puis elle s'est bien intégrée dans ce texte. C'était un très beau moment. Vous le faites souvent avec elle ? Ben là, c'était la première fois, mais dès qu'on pourra le faire, on le fera. Ouais, c'est chouette pour elle. Quoi. C'est chouette, elle a envie d'être chanteuse, Salomé, donc voilà, c'est la relève. Et puis c'est ça. c'était joli, quoi. C'était fragile. En tout cas, c'était un des moments forts, je trouve, de la soirée. Bon, il y a cette partie-là plus intime, n'est-ce pas, et interne au groupe, mais c'était très touchant. Hein. Et justement, question que je voulais vous poser à tous les deux, comment vous sentez qu'une chanson est en train de se former et de dépasser le stade du spoken word, du récité, de la poésie dite, parce qu'il y a quand même, je me suis rendu compte, il y a au bas mot, si ma mémoire est bonne, dans votre set, 4-5 vraies chansons rock avec des vrais refrains. Et comment vous sentez allez, dites-nous comment vous faites pour arriver à ce stade-là. C'est un peu. Moi, je choisis les textes souvent dans tout ce qu'il a écrit parce qu'il en a énormément. Donc on a déjà. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, qu'on a choisi, voilà. Et là, ce qui nous semblait le plus poétique de ce que je, en tout cas pour ce nouveau projet, on a choisi tous les titres les plus plus proches de la poésie. Parce que Joe, il écrit plein de choses différentes. Hein. C'est énorme, il écrit énormément. On en a vraiment. Ça va de l'enfant, effectivement, à des choses très drôles. Enfin bon. Et du coup, on a choisi comme ça. Après, Joe, c'est lui, il pose la musique dessus, puis. Et puis c'est comme il sent, quoi. Il va dire voilà. En général, ça vient assez vite. Ouais, souvent je le chante un peu comme ça me vient, très faux, un peu en vrac. Ça ressemble un peu à rien. Et puis après, petit à petit, je le retravaille. J'essaie de mettre la musique un peu en dessous. Voilà, souvent des boucles. Moi, je suis un piètre instrumentiste, alors je fais des boucles, des boucles de basse. Voilà, je boucle ça, je chante par-dessus. Après, on fait appel à des musiciens qui savent vraiment jouer, ils harmonisent, ça fait évoluer le morceau.
Voilà, et puis il y a une part de chansons avec refrain, effectivement, avec des ambiances comme ça, et puis il y a aussi des choses dites, plus dites. Ça, c'est une volonté, par moment, de donner du relief au répertoire, de dire les choses aussi de temps en temps à la place de les chanter, mais un peu. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de créer des zones comme ça où on est un peu plus... Des textes qui se prêtent vraiment à être dits. Je pense notamment là, t'as fait Jalousie créature, Ouais. Stripmousse, c'est des titres, tu les as jamais mis en musique, je crois. Enfin, Non. voilà, c'est pas venu, ou il a essayé, puis des fois il essaye, et puis il dit oh non, je me sens bien comme ça. Et justement, Joe, toi qui est le parolier, donc, qui t'inspire au niveau des textes, que ce soit des francophones, anglophones ou autres, lusophones? C'est vrai que les poètes de Lisbonne m'ont beaucoup inspiré. Je vois, il parle que français. Je parle que français. Donc, Mais tu peux lire des traductions. c'est ça. C'est vrai. Il doit y avoir de très bons poètes, imagine, à Lisbonne. Oh que oui. T'en connais un rayon plus que moi. Les poétesses. Oui, ouais, j'imagine. Les auteurs de chansons, on va dire, qui m'ont le plus inspiré, je dirais Adolescent Spi, le chanteur d'OTH, dans sa version OTH. Je dirais TFN, pour les auteurs. Avant eux, Ferré, Brel, Brassens aussi, un peu Barbara, bon, tous ces auteurs-là. Non, pas trop. Non, Bachung, c'est plus l'esthétique qui me parle chez lui. La recherche de l'esthétique, de choses différentes, des sons, des mélanges d'électro, de machines, de cordes, voilà. Ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment très, 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 très fort. Après, il y a des interprètes que j'aime. Quanta, par exemple, c'est un super interprète, je trouve. Pour ce qui est des auteurs, c'est plutôt les précités, avec pour moi le plus inspirant Ferré. Je trouve que c'est le plus inspirant des auteurs, à mon sens. Là, je parle pour ce qui est du domaine de l'expression française. Après, pour ce qui est de la musique, bon, j'ai écouté le rock, voilà, un peu dans tous les sens, on va dire. Jusqu'à début de soirée. Tout à fait. C'était une private joke. Hein, tu sais bien pourquoi. C'est ça. Voilà, la J'ai famille. découvert. J'ai découvert. C'est un fond de C'est ça. C'est le problème du net. Moi, je plaide pour le droit à l'oubli, moi. C'est ta façon d'aimer. C'est ça. En tout cas, private joke. Mais écoutez, vous, les internautes, écoutez cette. J'allais dire une connerie, j'allais dire une reprise. C'est pas une reprise, c'est un clin d'œil que vous faites, non, à début de soirée. Juste dans le refrain. Ouais. En fait, c'est un détournement du propos de début de soirée qui chante et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Dans une chanson sadomaso, mais que je ne chante plus aujourd'hui. Père mon âme. J'adorais cette chanson. Ouais, moi je la trouvais vachement rock. Bah déjà l'intérêt dans un texte comme ça fait tout son sens. Et en plus, voilà, avec l'enrobage musical, c'était très très rock. Hein. Ouais, c'était une période. C'était mon côté. J'ai un côté un peu potache parfois, que je n'ai pas trop exploité sur le nouveau répertoire, mais que je continue à pratiquer dans la vie ou dans mes tiroirs aussi. Ouais. C'est vrai qu'on parle beaucoup, et tu l'as souligné Gaël, des thèmes, les sujets que tu abordes dans tes textes, avec beaucoup, je trouve, d'ironie parfois, d'humour même un peu noir. C'est assez caustique aussi par moments, hein. Tout en restant très sobre sur scène, j'ai trouvé. Et ça, c'est tout à votre honneur. Je trouve que c'est pas trop théâtralisé comme souvent dans les spectacles de poésie mélangée au rock. Ça reste très sobre et c'est bien envoyé. Je trouve que c'est vraiment bien. Il y a pas, c'est pas surjoué, quoi. Et comment vous faites sur scène justement? J'ai trouvé que, une fois plus, j'ai trouvé ça très sobre, très élégant. Ce pupitre, ce fauteuil où tu te languissais, tu te reposais, Gaël, pour revenir de temps en temps, doubler ses phrases, chanter des refrains. C'est très étudié ou vous le faites en fonction des salles? Non, c'est Gaël qui a trouvé voilà. Tout ce qui est scénique, c'est plus Gaël qui s'en occupe en général. On travaille beaucoup sur vidéo, on regarde les spectacles, de là elle tire des conclusions et on essaye de parfaire. En fait. Voilà, vraiment. Et puis j'ai emmené vraiment ce projet vers quelque chose de pur, quoi, et puis de simple, parce que c'est pour
Enfin voilà, c'est vrai que quand tu dis surjouer, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui ne me parle pas. Enfin, qui ne me parle pas personnellement. Du coup, voilà, étant donné que j'ai intégré ce répertoire tout doucement, en chantant sur quelques... Bon, ça va être de plus en plus, on en apporte, je rechante de plus en plus de chansons. Mais bon, je me suis dit, je vais m'asseoir, parce que moi, avant, j'étais de l'autre côté. Je regarde, ça fait 10 ans que je suis avec Joe, mais je suis toujours dans la salle. Et j'ai toujours pris plaisir à l'écouter à chaque fois. C'est comme ça, c'est quelque chose... J'adore vraiment ce qu'il fait. Et donc, je me suis dit, je vais me mettre sur scène de la même manière. Voilà, c'était un peu... Je vais me mettre là, parce que de toute façon, c'est l'endroit où je suis bien, c'est en écoutant. Donc voilà, c'était ça. Et puis ce trio, ça marchait bien comme ça, en pointe. Oui, j'ai trouvé ça visuellement très réussi. Élégant une fois de plus, parce que tu as des mimiques, et là c'est peut-être ton jeu de scène, en tant que comédienne qui revient. Et j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est une mauvaise lecture de ma part, mais que ce soit sur Internet ou de visu aux Zèbres, donc, j'ai trouvé par moments que tu donnais une certaine distance, une certaine presque nonchalance par moment, qui allait bien en contre-pied avec Joe, qui lui se donne corps et âme, et tu étais... Tout à fait, c'est un choix, et tout à fait. C'est-à-dire que moi, Joe, il est comme ça, il est animal, il a quelque chose de beaucoup plus physique. Et moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus timide et réservé, et c'est ma nature, je suis comme ça. Et donc, voilà, on est dans nos places. Moi, je suis comme ça. Donc... Bon, j'ai une part de moi aussi qui est peut-être un peu plus expansive, mais que je trouvais, ça aurait fait, comment dire ? Doublon ? Oui, des interférences, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, ça fait un équilibre, tu vois, le fait que effectivement, je sois posée comme ça et que lui, il se laisse aller à ce qu'il est naturellement. Et aussi moi. Enfin, moi, je me trouve très naturelle comme ça. C'est vraiment moi, j'ai l'impression. Et c'est ce que je cherche sur scène, et c'est ce qu'on... Moi, j'ai beaucoup travaillé la scène avec Joe, c'est-à-dire avant, j'ai fait du coaching avec Joe sur le travail sur scène, et c'est ce que je cherchais chez lui, c'est-à-dire à ce qu'il soit lui, et voilà, vraiment lui. Enfin, on a tous des masques. Voilà. Ce qui est pas évident, et ce qui est finalement la chose la plus intéressante, et quasiment la seule chose intéressante dans tout ça, c'est d'arriver jusqu'à soi sans être la copie des autres qui vous ont donné envie d'être là aussi. Voilà, le poids des aînés, le respect qu'on leur doit parce qu'ils nous ont donné envie, et parce qu'ils ont tout le talent qu'ils ont pu nous donner, et toute la compréhension qu'ils ont pu nous apporter. Pas se cacher derrière eux, en les imitant, même inconsciemment. Voilà. Et d'arriver à quelque chose d'être soi dans ses fragilités, parce que moi, je suis quelqu'un... Voilà, je suis fragile et je montre mes fragilités, et j'espère que je les montre. Voilà. Je souhaite les montrer. Et c'est ce que Gaël m'a apporté, c'est d'essayer de me rapprocher au plus près de moi. Et aujourd'hui, quand je vais sur scène, je me sens chaque fois de mieux en mieux, parce qu'en fait, quand je chante, je suis complètement dans les morceaux, et je les vis vraiment de l'intérieur. Je me regarde pas en train de chanter, ce qui pouvait être le cas jadis, et donc le temps avançant. Moins de cheveux, mais plus de sincérité. Tiens, en parlant des cheveux, je crois que c'est dans la floor du dance floor, si je m'abuse. J'aime bien aussi ton attitude un peu détachée de tout ça. Ouais, t'es presque en filigrane sur le morceau, mais t'y es quand même un peu détaché en même temps. Et je trouve ça, si c'est un parti pris, une fois de plus, c'est bien joué, et je trouve c'est bien, c'est super bien ce que vous faites. Faut continuer comme ça. Merci. Écoutez, c'est déjà très très généreux de votre part ce temps que vous nous consacrez pour nous dévoiler un peu plus Stimbre. On le dit bien Stimbre et non pas Stimbre comme j'ai déjà entendu. Non, c'est bien Stimbre. Stimbre, ouais, ça se prononce Stimbre. Vous êtes quand même dans un pays, tu l'as évoqué tout à l'heure, la chanson à texte, où la parole est mise en avant, et on le sent bien dans votre souci scénique, c'est de bien mettre les textes en avant, et c'est bien réussi jusqu'à présent. On est quand même dans un pays où on donne évidemment beaucoup d'importance aux paroles dites, chantées. Dans quel cadre vous situez-vous, dans quel univers situez-vous le mieux? Est-ce s'il y a des pro-amateurs qui nous écoutent, est-ce que vous êtes aussi à l'aise dans des petites salles intimistes, mais aussi d'autres configurations? Tout nous va, voilà. Ce qui nous va moins, c'est quand c'est bruyant et que les gens sont là pour manger des aliments en buvant du vin rouge, par exemple, et qui sont pas là forcément pour la musique. C'est moins, voilà, nous on est vraiment dans les endroits où il y a de l'écoute. C'est plus notre... Voilà, nous, on a envie de... Aussi bien un festival, enfin, tout nous va, du moment
qu'on a des conditions techniques de son, voilà. Après, c'est vrai que là, par exemple, aux Zèbres, les gens qui étaient venus nous écouter, ils avaient une très très belle écoute. C'est vrai que c'est chouette, les gens sont là pour ça. Voilà, il y a pour nous, c'est important l'écoute. Mais c'est vrai que le nombre de personnes, finalement, voilà. Mais un festival, voilà, ça nous irait aussi. C'est vrai que là, c'était un cadre intimiste. Bon, c'est vrai que c'est confortable. On ne peut pas dire le contraire. Pour nous, ça l'est, ouais. Pour nous, ça l'est. D'avoir des gens assis en face de nous, ça ne nous fait pas peur, bien au contraire. Mais je crois que quand même, parce que parfois on en parle, si on pouvait rester même dans des salles humaines, quoi. 1500 places, je trouve que c'est... Pour finir, ça ouvre un nouveau volet, une nouvelle question, si je puis dire. C'est vrai que quand on parle de poésie, on a tendance à la visualiser dans des théâtres, des amphithéâtres, des choses comme ça, et des festivals de poésie notamment. Il y a la Grande Maison de la Poésie, mais il y a d'autres lieux. Mais vous êtes à la fois, j'ai envie de dire, dans le spoken, dans le chant, donc dans les formats concerts classiques rock. Donc vous êtes complètement ouvert à toutes sortes de lieux. On l'a bien compris, non ? Ah oui, c'est vrai que on est vraiment à cheval entre la poésie. Enfin, Joe, c'est vraiment une écriture poétique, mais c'est de la chanson. Enfin, je pense qu'on est très ouvert. Enfin, les deux sont... Je crois qu'on est très ouvert et que les gens en sont même assez surpris quand ils viennent nous voir de trouver finalement quelque chose qui peut paraître un peu conceptuel de loin et qui finalement est très, très facile d'accès dans les faits. On est allé jouer par exemple au Printemps de Bourges dans le Off cette année. Voilà, les gens ils étaient étonnés, ils s'arrêtaient, ils ne s'attendaient pas à croiser quelque chose comme ça et ça les... Voilà, ou dans des salles, on joue dans des lieux des fois totalement interlopes, au fin fond de la campagne, notamment pas longtemps, je me souviens, le cabaret clandestin. Ah oui, c'est un super. Voilà, c'est un ancien, c'est une sorte de cabaret qui a été un peu comme un cirque construit autour d'un énorme arbre. C'est vraiment étonnant. Et voilà, on a joué dans des théâtres, ça nous va aussi. Enfin voilà, c'est vrai que on est très ouvert en fait. Et notre musique l'est aussi, je pense. Ah oui, vraiment. Ouais. Ça, c'est ce qu'on pense. Nous, on tend à ça. Nous, on n'est pas on se sent pas d'une chapelle. On se sent influencé par le rock, par la chanson, par le trip-hop, par par des tonnes d'influences. Et c'est quasiment nos limites d'ailleurs, ce que vous proposez. Donc du coup, ça ouvre plein de portes, plein de possibilités. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on espère, dans le sens où nous, c'est le partage qui compte. Je veux dire, on a envie c'est de partager avec des gens un univers qui nous touche, mais je pense qu'on a des racines communes avec plein de gens. Parce que c'est vrai qu'il y a du rock, il y a beaucoup de gens en France qui aiment aussi l'écriture, qui sont touchés par l'écriture de Joe, et puis cette influence rock en étant en même temps service du texte, quand au même. service du texte, quoi. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont touchés par ce mélange, quoi. Bon, c'est vrai qu'ils les font penser à Bashung, effectivement, c'est la référence qui vient en premier, et tant mieux, parce qu'on aime tous les deux Bashung, et voilà, et tant mieux, parce que c'est vrai que c'est notre racine. Voilà, Bashung, on préfère. On est très content quand on nous dit que tout se fait penser à Bashung. Bien sûr, c'est flatteur, j'imagine. C'est flatteur, il n'y a pas de souci. Ou Gainsbourg, quoi, parce que ou Brigitte Fontaine, ou des gens comme ça. Ce sont des gens qui sont On nous parle de tous ces genres, et qui sont en français, Arnaud, Tiefen, tout ça, c'est des choses qu'on écoute, quoi. Encore, quand même. Je vous ai vu aussi récemment, mais bon, c'était une archive à la télé, chez un énormissime Jackie, très en forme. Tout à fait, toujours en forme, Jackie, il est à la poche. Est-il revenu juste avant le Zèbre? Et ouais, tout à fait, il y a 3 jours, donc on y est retourné à 3, en force cette fois-ci à 3. Il faut au moins à 3. À 3, c'est un minimum. C'est un minimum syndical. Il est charmant. Il est très sympa, Jackie. Et comment les médias accueillent un projet comme le vôtre? Plutôt bien quand ils veulent parler de ce qu'on fait. On a des radios qui nous diffusent, on a la presse plutôt régionale dans le sud qui nous diffuse, qui nous suit aussi. En tout cas, dès qu'on nous découvre, il y a toujours quelque chose de... Ah, voilà, quoi, il y a quelque chose... Ah, il y a une surprise... Voilà, il y a quelque chose qui parle dans ce projet. À tous les amoureux du texte, effectivement, et de la musique
Tout se mélange, quoi. C'est bon. Voilà, on y revient justement au texte. La France étant ce pays qu'on sait, le slam, le hip-hop lui-même, le rap français, la poésie dite, chantée. Donc j'espère qu'il y aura plein d'autres radios qui vont se pencher sur votre cas. Et justement, question finale par rapport aux médias français. Vous avez suivi sûrement ce grand débat sur les quotas de chansons francophones. Ça vous passe à côté ou vous avez un avis? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, à vrai dire. Je crois que ça change pas grand-chose. Je pense que tu pourrais mettre 80% de quotas de chansons d'expression française. Ça changerait rien. En fait. Mais pas les bons. C'est ce que j'allais te dire. Tu pourrais continuer à polluer les ondes à plus grande échelle, peut-être encore. Donc, Ouais. voilà. C'est mieux de se pencher sur d'autres soucis, c'est-à-dire la qualité de ce qu'ils ont à proposer, quoi. Tout à fait. Voilà. Et de répartir le secteur réellement culturel et de bien le diviser avec celui de l'animation. Voilà, on est dans deux choses différentes. Aujourd'hui, on mélange culture et animation, quoi. Enfin, voilà. Et voilà. Nous, On voit beaucoup d'animation. Des fois, on me demande pourquoi je ne fais pas taper les gens dans les mains. Je dis parce que je suis chanteur et auteur de textes. Voilà. Pas vocation. Faites pas les mariages, les baptêmes. On aurait bien aimé, mais... On nous demande pas. Mais je pense qu'on va se faire quelques Mais enterrements. je pense que voilà, les enterrements sont plus propices à notre musique. Que les mariages, je pense que là, vraiment... Il y a des débouchés, je pense. Des débouchés, c'est énorme. Bon, ça sent le gouffre là, à la fin de l'interview ou de l'entretien. En tout cas, Joe et Gaël, un grand merci pour votre temps, votre écoute, votre générosité. Continuez comme ça. Bon vent à ce disque et qu'il sorte bien et au plus vite, d'accord ? Merci Patrick. Merci Patrick. Et puis plein de belles dates, le meilleur reste à dire. Il faut aller voir sur scène les artistes et surtout découvrir, si vous les connaissez pas encore, il faut aller voir Stimbre sur scène. C'est quelque chose de, comme tu disais Gaël, d'atypique, et c'est ça qu'on aime. C'est voilà, chez Lux Noise. Merci à vous deux. À très vite. Merci. Merci Patrick.